Ce qui arrive à votre corps quand vous mangez 3 pruneaux chaque jour. Il était 6h40 du matin quand Roberto, un homme de 68 ans, s'est levé comme n'importe quel autre jour. Il est allé à la cuisine, a préparé son café, s'est assis dans la même chaise que toujours et a commencé à lire le journal. Tout normal, tout comme d'habitude. 40 minutes plus tard, il était aux urgences avec une douleur abdominale si intense qu'il pouvait à peine parler. Ce n'était pas une crise cardiaque, ce n'était pas une urgence grave, c'était son intestin, ignoré depuis des années, accumulant tension, inflammation silencieuse et déséquilibre, jusqu'à ce que son corps dise enfin « ça suffit ». Ce que personne n'avait dit à Roberto, c'est que l'intestin prévient quand quelque chose ne va pas. Un jour, il cesse simplement de coopérer et quand cela se produit, il entraîne avec lui bien plus que la digestion. Aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose que je considère fondamental à comprendre avant de parler de pruneaux, de fibres ou de n'importe quel aliment. L'intérieur de votre corps tient une comptabilité silencieuse. Chaque jour, il enregistre ce que vous mangez, ce que vous ne mangez pas, comment vous dormez, comment vous vous stressez. Pendant des années, il peut absorber les erreurs sans trop se plaindre, mais il arrive un moment où cette comptabilité se clôture et quand elle se clôture, les chiffres ne mentent pas. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo n'est pas un miracle. Je ne vais rien vous vendre. Ce que je vais faire, c'est vous expliquer, à partir de la biologie et de preuves réelles, ce qui se passe exactement quand vous intégrez quelque chose d'aussi petit que 3 pruneaux par jour à votre routine. Car ce changement apparemment insignifiant peut avoir des conséquences qui vont bien au-delà de votre digestion. Et lequel de ces effets est, selon moi, le plus important et le plus sous-estimé? Je vous le dis d'emblée, ce n'est pas le premier que la plupart des gens remarquent. Avant de continuer, je veux vous poser une question. Quand votre médecin vous a-t-il parlé en détail pour la dernière fois de ce qui se passe à l'intérieur de votre intestin? Pas de la prise de sang, pas de la tension artérielle, de l'intestin, du microbiote, de l'inflammation intestinale de bas grade. La plupart des personnes de plus de 50 ans n'ont jamais eu cette conversation et cela explique en partie pourquoi tant de personnes traînent des malaises vagues pendant des années sans savoir exactement d'où ils viennent. Commençons par comprendre ce à quoi nous avons vraiment affaire. Un pruneau n'est pas simplement une prune déshydratée. Techniquement si, mais cette définition trop simple cache quelque chose d'assez intéressant. Quand on élimine l'eau d'une prune, tout ce qui se trouvait à l'intérieur se concentre. Les fibres, les minéraux, les composés antioxydants, les acides organiques. C'est comme réduire une sauce à feu doux. Le volume diminue, mais l'intensité augmente. Et cela change complètement l'impact que cet aliment a sur votre corps. Ce que l'on trouve à l'intérieur d'un pruneau est une combinaison que peu de fruits peuvent offrir dans ces proportions. Des fibres solubles qui ont la capacité d'absorber l'eau et de former une sorte de gel doux à l'intérieur de l'intestin, des fibres insolubles qui agissent comme un balai déplaçant le contenu intestinal vers l'avant. Du sorbitol, un alcool de sucre naturel avec un effet osmotique très particulier sur lequel nous reviendrons dans un moment, et une famille de composés connus sous le nom de polyphénols, parmi lesquels se distingue l'acide chlorogénique, aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires que les chercheurs étudient depuis des années. Maintenant, que se passe-t-il quand quelqu'un commence à manger 3 pruneaux par jour? Pas 10, pas 20, 3. La première chose qui se produit, et cela ne surprend personne, est un changement dans le transit intestinal, mais j'aimerais que vous compreniez le mécanisme exact, car ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Il ne s'agit pas seulement que les fibres font bouger les choses. 3 processus distincts se produisent simultanément. Premièrement, les fibres solubles s'hydratent à l'intérieur du côlon et forment ce gel dont je parlais. Ce gel change la consistance du contenu intestinal, le rend plus doux, plus maniable et réduit la possibilité d'évacuation douloureuse ou incomplète. Deuxièmement, les fibres insolubles ajoutent du volume et stimulent mécaniquement les parois de l'intestin, provoquant des contractions plus régulières. Et troisièmement, le sorbitol. Voici l'un des points les plus intéressants. Le sorbitol n'est pas complètement absorbé dans l'intestin grêle. Ce qui n'est pas absorbé arrive dans le côlon et a un effet osmotique. Il attire l'eau vers l'intérieur de l'intestin.
Cette eau supplémentaire ramollit le contenu et facilite son mouvement. C'est exactement le mécanisme par lequel le sorbitol est utilisé dans certains médicaments laxatifs, mais dans les pruneaux, il est présent en quantité modérée, régulée par la nature, sans les effets brusques d'un laxatif pharmaceutique. Le résultat, lorsqu'ils sont consommés en quantité raisonnable comme 3 unités par jour, est un transit plus régulier, plus prévisible et plus confortable. Pas explosif, pas urgent, juste plus fluide. Et pour beaucoup de personnes, surtout à partir de 50 ans, quand la motilité intestinale tend à ralentir, cela peut représenter une énorme différence dans la qualité de vie quotidienne. Mais ce n'est que le premier effet et je veux que vous restiez, car ce qui vient ensuite est bien plus surprenant. Laissez-moi vous dire quelque chose que très peu de personnes associent aux pruneaux. Quand vous commencez à en consommer régulièrement, l'un des effets qui peut apparaître dans les premières semaines est une plus grande stabilité énergétique tout au long de la journée. Et cela a une explication physiologique concrète. Pensez-y. Quand vous mangez quelque chose contenant du sucre, votre pancréas libère de l'insuline pour capter ce glucose et l'amener aux cellules. Si le glucose entre trop rapidement dans le sang, la réponse insulinique est brusque, et cela peut entraîner une baisse d'énergie ultérieure, cette sensation de somnolence ou de coup de fatigue que beaucoup de gens connaissent bien après le repas. Imaginez maintenant que dans ce même aliment se trouvent des fibres et des composés antioxydants qui ralentissent l'absorption de ce glucose, le même sucre, mais entrant dans le sang plus lentement et de manière ordonnée. Le résultat est une courbe glycémique plus plate, sans pic élevé ni chute brusque, une énergie plus stable et moins de besoin de grignoter entre les repas. Et voici quelque chose que je trouve particulièrement pertinent pour ceux qui cherchent à contrôler leur poids ou simplement à moins manger sans en souffrir. Les fibres des pruneaux augmentent la sensation de satiété, pas de manière dramatique, mais de façon perceptible. 3 pruneaux ne représentent pas une énorme quantité de nourriture, mais l'effet qu'ils ont sur la satiété et la stabilité de l'appétit peut être disproportionné par rapport à leur taille. Quand vous réduisez le grignotage impulsif de l'après-midi, quand vous évitez cette incursion dans le réfrigérateur à 23 heures parce que vous ressentez une faim inattendue, l'effet cumulatif sur des semaines peut être très significatif. Et quel est le bénéfice le plus puissant de tous ? Nous n'y sommes pas encore. Avant de continuer, si vous souhaitez comprendre comment les aliments du quotidien impactent votre corps à partir de la vraie biologie, sans exagération et sans produits à vendre, abonnez-vous et activez les notifications. Ici, nous analysons les preuves disponibles avec honnêteté. Passons maintenant au point qui, selon moi, fait des pruneaux quelque chose de vraiment spécial. Il existe des preuves scientifiques croissantes qui relient la consommation régulière de pruneaux à la préservation de la masse osseuse. Et je sais que cela peut sembler étrange. Qu'est-ce qu'un fruit déshydraté a à voir avec les os ? Beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Les os ne sont pas des structures statiques, ce sont des tissus vivants en remodelage constant. Il y a des cellules appelées ostéoblastes qui construisent du nouvel os et des cellules appelées ostéoclastes qui décomposent l'ancien os. Dans la jeunesse, cet équilibre favorise la construction, mais à partir d'un certain âge, surtout chez les femmes après la ménopause, la balance commence à pencher vers la destruction. Les œstrogènes, qui jouent un rôle protecteur sur les ostéoclastes, diminuent et le stress oxydatif qui s'accumule avec l'âge contribue également à accélérer cette perte osseuse. C'est là qu'interviennent les pruneaux. Des chercheurs de plusieurs universités aux États-Unis et en Europe ont étudié l'effet de la consommation régulière de pruneaux sur la densité minérale osseuse. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que certains composés bioactifs présents dans les pruneaux, notamment leurs polyphénols, peuvent moduler l'activité des ostéoclastes. Autrement dit, aider à ralentir le rythme auquel l'ancien os se dégrade. De plus, ils apportent de la vitamine K qui intervient dans la synthèse des protéines osseuses, comme l'ostéocalcine, du potassium qui a un effet alcalinisant, pouvant protéger le calcium osseux d'être mobilisé pour compenser l'acidité métabolique, et du magnésium, qui participe également à la minéralisation osseuse. Rien de tout cela ne remplace le calcium dans l'alimentation, l'exercice de force ou le suivi médical lorsqu'une ostéoporose a été diagnostiquée, mais cela peut faire partie d'une stratégie cohérente
et bien fondé pour protéger la santé osseuse à long terme. Et ce bénéfice silencieux et cumulatif, que l'on ne remarque pas au quotidien mais qui peut faire la différence dans 20 ans, est celui que je tiens le plus à souligner. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui se passe à l'intérieur de votre intestin et qui a des conséquences sur pratiquement tous les systèmes de votre corps. Quelque chose que la plupart des gens ne savent même pas qui existe ou qui existe de la façon dont il existe réellement. À l'intérieur de votre côlon se trouvent entre 30 et 40 billions de micro-organismes, bactéries, champignons, virus bactériophages, archées. Cet écosystème que nous appelons le microbiote intestinal n'est pas là par hasard. C'est un organe fonctionnel. Il participe à la digestion de certains composés que nos propres enzymes ne peuvent pas traiter. Il produit des vitamines, régule la réponse immunitaire et influence la production de neurotransmetteurs. Sa relation avec l'humeur et avec l'inflammation systémique de bas grade, ce type d'inflammation chronique et discrète qui sous-tend de nombreuses maladies métaboliques et cardiovasculaires, a même été étudiée. Et voici le lien avec les pruneaux. Les fibres solubles qu'ils contiennent agissent comme prébiotiques. Cela signifie qu'elles constituent l'aliment de prédilection de certaines bactéries bénéfiques du côlon, notamment des genres Bifidobacterium et Lactobacillus. Quand ces bactéries fermentent ces fibres, elles produisent des composés appelés acides gras à chaîne courte, dont le butyrate est le plus important. Le butyrate n'est pas simplement un déchet, c'est la principale source d'énergie des cellules qui tapissent l'intérieur du côlon. Sans butyrate, ces cellules s'affaiblissent, la muqueuse intestinale devient plus perméable et des particules qui ne devraient pas s'y trouver commencent à passer dans la circulation sanguine, fragments bactériens, endotoxines, composés pro-inflammatoires. Cela active une réponse immunitaire chronique de bas niveau, une inflammation qui ne fait pas mal, qui n'a pas de symptômes clairs, mais qui détériore silencieusement les tissus au fil du temps. Quand vous nourrissez bien votre microbiote avec des prébiotiques comme les fibres des pruneaux, vous donnez à ces bactéries ce dont elles ont besoin pour produire davantage de butyrate. La muqueuse se renforce, la perméabilité intestinale diminue, l'inflammation de bas grade se réduit et cet effet, qui commence dans l'intestin, finit par être systémique. Il se ressent dans l'énergie, dans l'immunité, dans la clarté mentale, dans la réduction de cette sensation diffuse de malaise que beaucoup de personnes considèrent simplement comme des choses liées à l'âge. Laissez-moi vous rapporter ce que m'a dit une patiente il y a quelques années. Elle avait 63 ans, suivait une alimentation raisonnablement ordonnée et faisait de l'exercice modéré, mais décrivait toujours une sensation de lourdeur, d'être comme éteinte. Rien de grave n'apparaissait dans ses analyses, mais elle n'allait pas bien non plus. Elle a commencé à incorporer quelques changements dans son alimentation, notamment l'ajout de 3 pruneaux par jour au petit déjeuner. 3 mois plus tard, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas l'expliquer précisément, mais qu'elle se sentait plus légère, non pas dans le sens d'avoir perdu du poids, mais dans le sens où son corps répondait mieux. Ce type de changement qui n'apparaît dans aucune prise de sang est exactement le type de changement que produit un microbiote plus équilibré. Soyons maintenant rigoureux, tout n'est pas positif sans nuance. Les pruneaux ont des contre-indications relatives et des effets secondaires qu'il convient de connaître. Le sorbitol, dont nous avons parlé précédemment comme un allié pour le transit, peut devenir un problème lorsqu'il est consommé en excès. Chez les personnes ayant une sensibilité digestive, un syndrome de l'intestin irritable ou d'autres pathologies fonctionnelles de l'appareil digestif, même de petites quantités de sorbitol peuvent provoquer des gaz, des ballonnements abdominaux ou des diarrhées. Si vous n'avez jamais consommé régulièrement de pruneaux, l'approche la plus sensée est de commencer avec un seul par jour pendant la première semaine et d'observer comment votre corps réagit avant d'augmenter la quantité. Leur teneur calorique est également plus élevée que celle des fruits frais, en raison de la concentration de sucre produite par la déshydratation. Une quantité apparemment petite peut apporter plus de calories qu'on ne le penserait. 3 unités par jour ne posent aucun problème pour la plupart des gens, mais si elles sont consommées en grande quantité, il peut y avoir un excès énergétique qui n'est pas compensé par leurs bénéfices.
Les personnes atteintes de diabète de type 2 ou de résistance à l'insuline doivent tenir compte de l'indice glycémique et de la charge glycémique de ce qu'elles consomment. Les pruneaux ont un indice glycémique modéré, pas bas, et leur impact réel dépend du contexte alimentaire global. En petite quantité et dans le cadre d'une alimentation bien structurée, ils ne représentent généralement pas de problème, mais toujours sous la supervision d'un professionnel de santé. Et un détail pratique important, si vous allez acheter des pruneaux, lisez l'étiquette. Certaines versions commerciales contiennent des sucres ajoutés, des sirops de glucose ou des conservateurs qui modifient complètement le profil nutritionnel du produit. Cherchez ceux qui ont la prune séchée comme seul ingrédient. Comment les intégrer pratiquement dans la vie quotidienne? Le plus simple est de les inclure au petit déjeuner. 3 pruneaux avec un yaourt nature sans sucre, un bol de flocons d'avoine ou une poignée de noix. Le contexte alimentaire dans lequel ils sont consommés compte. Lorsqu'ils sont accompagnés de protéines et de graisses, l'impact sur la glycémie est encore plus modéré et la satiété qu'ils procurent est plus grande. Ils peuvent également servir de collation en milieu de matinée, dans ces moments où la faim n'apparaît avant le repas principal. 3 pruneaux avec un verre d'eau peuvent suffire à freiner cette envie de grignoter sans apporter de calories vides. L'eau est fondamentale. Les fibres ont besoin d'hydratation pour exercer correctement leurs fonctions. Si vous consommez plus de fibres sans augmenter votre apport en liquide, vous pouvez obtenir l'effet contraire à celui que vous recherchez. Un transit plus lent et une plus grande sensation de ballonnement. Et quelque chose qui semble évident mais que beaucoup de gens oubliaient, la régularité. Une habitude maintenue 3 jours ne produit aucun des effets que nous avons décrits. Les changements dans le microbiote prennent des semaines. Les effets sur la densité osseuse se mesurent en mois et en années. La stabilité glycémique s'améliore progressivement lorsque l'habitude est maintenue dans le temps. Rien de ce dont nous avons parlé aujourd'hui ne fonctionne comme un traitement choc. Tout fonctionne comme une habitude. Pensez-y, la plupart des vrais changements qui se produisent dans la santé ne sont pas le résultat de décisions extraordinaires, ils sont le résultat de décisions ordinaires répétées pendant longtemps. Personne ne tombe malade du jour au lendemain et personne ne devient en bonne santé du jour au lendemain. La santé se construit dans l'accumulation de petites habitudes soutenues. 3 pruneaux par jour ne vont pas résoudre un problème cardiovasculaire grave, ne vont pas inverser une ostéoporose avancée, ni guérir aucune pathologie digestive chronique. Mais si vous vous trouvez dans une situation de santé raisonnablement stable et que vous souhaitez faire des pas concrets vers un corps qui fonctionne mieux avec le temps, cette petite habitude soutenue peut faire partie d'une stratégie cohérente. Ce que je trouve le plus précieux dans toute cette analyse, c'est ce qu'elle révèle sur notre façon de fonctionner. Nous avons tendance à chercher la grande solution, le supplément définitif, le régime révolutionnaire, le changement radical. Et pendant ce temps, nous négligeons le pouvoir cumulatif du simple. Le pruneau n'est pas glamour, il n'est pas cher, il n'a pas de marketing de luxe derrière lui, et pourtant il a derrière lui des décennies de recherches scientifiques sérieuses sur son impact sur l'intestin, les os, le microbiote et le métabolisme glucidique. Je pense que c'est important que vous le sachiez. Non pas parce que les pruneaux sont magiques, mais parce que c'est la preuve que la biologie ne fonctionne pas toujours à travers des interventions sophistiquées. Parfois, elle fonctionne à travers de petits signaux que vous envoyez à votre corps chaque jour, de manière constante, pendant des mois et des années. Si vous décidez de les intégrer, faites-le avec attention. Commencez lentement. Observez comment votre intestin réagit pendant la première semaine. Choisissez des pruneaux sans ingrédients ajoutés. Accompagnez-les d'une hydratation suffisante et surtout donnez-leur du temps. Les vrais changements ne se mesurent pas en jours, ils se mesurent en semaines et en mois de constance. Et si cette analyse vous a été utile pour mieux comprendre comment un aliment du quotidien peut avoir un vrai impact physiologique, partagez-la avec quelqu'un de votre entourage qui pourrait être intéressé. Nous n'avons pas toujours besoin de chercher des solutions compliquées pour prendre soin de notre corps. Parfois, la biologie nous offre des chemins plus simples que nous ne l'imaginons. Il suffit de savoir où regarder. À la prochaine.